Une victoire Merci. contre le réchauffement climatique. Merci, Monsieur le Ministre. Et enfin, la parole est à Madame Marina Ferrari pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur l'assurance des collectivités. Vous le savez, nos collectivités sont confrontées à des difficultés pour s'assurer. Et la situation en ce 2024 est très préoccupante. S'il y a quelques mois, ces difficultés portaient davantage sur l'assurance statutaire et RH et sur les villes petites et moyennes, dans certaines zones très exposées, tous les risques, toutes les strates de collectivités et tout le territoire national sont aujourd'hui concernés. 2000 d'entre elles seraient sans couverture. Dans mon département, la Savoie, une enquête montre que 33% des communes interrogées sont confrontées à la résiliation unilatérale de leur contrat, à l'augmentation des primes ou des franchises de 25 jusqu'à 100%, en particulier sur les dommages aux biens, la responsabilité civile et les flottes automobiles. Nos collectivités sont donc conduites à s'auto-assurer avec des risques financiers énormes. Cette situation s'explique par un marché de l'assurance qui est déficitaire, une sinistralité conjoncturelle de plus en plus importante, en témoignent les 200 millions d'euros de dégâts qui ont été constatés sur les émeutes de cet été, mais surtout par une sinistralité climatique qui explose. Elle a triplé entre 2018 et 2022 par rapport à la période précédente. Le coût des dégâts des catastrophes naturelles pourrait atteindre 3 milliards d'euros par an d'ici 2050. Pour autant, l'État n'est pas resté sourd et a annoncé des mesures. Une mission gouvernementale sur l'assurabilité des collectivités, conduite par Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès, a été nommée. Ces conclusions sont attendues pour fin avril et nous conduiront certainement à un travail législatif. Mais dans l'intervalle, le nombre de collectivités impactées ne cesse de s'accroître et les catastrophes naturelles se multiplient. J'aurais une pensée pour nos compatriotes du Pas-de-Calais et de la Réunion et pour leurs élus locaux qui sont en première ligne dans la gestion de l'après. Au moment où les discussions budgétaires sont en cours dans nos communes, comment l'État compte-t-il travailler ce sujet avec les représentants des associations d'élus? Comment envisagez-vous le soutien aux collectivités qui se trouvent sans couverture assurantielle? Nos élus partout ont besoin d'être rassurés et soutenus. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Ferrari. Je me permets de répondre au nom du ministre Christophe Béchu qui est retenu en ce moment même au Sénat. Mais voici la réponse qu'il vous aurait adressée s'il avait pu être là avec vous aujourd'hui. Oui, un certain nombre d'événements récents, notamment l'épisode des violences urbaines, ont à nouveau mis à jour la fragilité des systèmes d'assurance des collectivités territoriales. Comme vous l'avez très justement indiqué, oui, le sujet est structurel. Un nombre significatif d'appels d'offres sont infructueux et les prix et les franchises augmentent. Ce phénomène est effectivement lié aux risques émergents, climatiques, sociaux, cyber, mais aussi aux risques juridiques et judiciaires. C'est également lié à l'équilibre et à la rentabilité d'un marché de l'assurance resserré autour de deux principaux assureurs. Le marché de la réassurance, sur lequel ils sont adossés, s'est lui-même durci. Vous avez raison de dissocier la réponse que doit apporter le gouvernement entre le court terme et le moyen terme. Sur le moyen terme, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. Béchu, seront très attentifs aux préconisations que soumettront messieurs Chrétien et Dagès. Il leur revient d'esquisser un cadre qui permettra aux collectivités de s'assurer effectivement contre les risques auxquels elles sont exposées. Nous devrons discuter, le cas échéant, avec vous, le Parlement, des mesures à prendre pour y parvenir. Sur le court terme, pour répondre à l'urgence, le gouvernement pilote un groupe de travail avec les